Bonjour, aujourd'hui c'est ma présentation orale. J'ai choisi l'image ici parce que ça intègre bien le sujet que j'ai choisi. Donc, nous savons tous que le progrès de la science ainsi que la technologie apportent beaucoup de changements dans la société. Certains sujets d'actualité soulèvent des enjeux d'ordre social, économique, politique, éthique, juridique, religieuse et bien d'autres. Tel est le cas du clonage qui est une grande question du progrès de la science. La question du clonage, en plus de ces grands changements que j'ai déjà mentionnés, le clonage amène aussi beaucoup de réflexions et soulève également beaucoup de controverses dans le domaine biotique et médical. J'ai choisi l'image ici parce que ça, c'était la première brebis qui a été clonée par les Écossais en 1997. Donc, le documentaire, résumé du documentaire, le documentaire s'intitule « Qu'est-ce qui s'oppose au clonage humain ?» Donc, quand il est en français, il est d'une durée de 27 minutes. Il a été réalisé par France 5 et Le Miroir. Ses réalisateurs étaient Boivin Jean-Luc, Stéphane Globo et Legal Williker. Après l'annonce en 1997 de la première brebis clonée par les Écossais, par crainte de voir les dérives de cette technique appliquée à l'homme, des biologistes, des médecins, des chercheurs et des juristes se sont réunis au sein du Comité national d'éthique sur la question du clonage humain. Depuis la création de la toute première brebis clonée, par les Écossais, la perspective de pouvoir cloner l'homme est actuellement envisageable par les chercheurs biologistes. Le clonage fait l'objet de débats à l'échelle mondiale. Le clonage humain à des fins reproductives et thérapeutiques en fait l'objet de bien des critiques. Le clonage serait-il efficace pour la survie de l'humanité ou serait-il une arme à double tranchant? Ce sont les véritables questions dont les chercheurs tentent d'élucider à travers divers aspects de la vie humaine. Seriez-vous pour ou contre le clonage? La prise de décision ne sont pas à l'unanimité. Donc, dans le documentaire, certains chercheurs voient cette technique en un formidable avancement scientifique. D'autres qualifient cette technique de choc et de bouleversement, car ça va à l'encontre de la reproduction sexuée, donc à l'encontre des caractéristiques de l'image reproductrice de l'homme. Plusieurs pays interdisent le clonage, comme par exemple le Canada. En France aussi, dès l'annonce de la première brebis clonée, le président Jacques Chirac a fait appel au comité éthique et a pris des mesures pour interdire le clonage. Selon le point de vue de Jacques Chirac, le clonage est une technique dégradante à la condition humaine, par conséquent, il est strictement interdit en France. Ce documentaire est basé sur la comparaison de différents points de vue des chercheurs biologistes et des médecins. Les points de vue divergent d'un expert à l'autre. Donc, quand j'ai choisi cette image, parce que ça reflète aussi bien le terme clonage, on va tout d'abord définir ce que c'est le terme clonage. Par définition, selon le dictionnaire Larousse, le clonage est une technique permettant d'obtenir en laboratoire des lignées de cellules et des embryons à partir des cellules sans qu'il y ait fécondation. On distingue différentes sortes de clonage. On a ici le clonage de gènes, qui est l'ensemble de méthodes du génie génétique permettant l'isolement et la multiplication de gènes. Les deux sortes de clonage dont je vais aborder plus précisément aujourd'hui, ça va être le clonage reproductif et le clonage thérapeutique. Donc, on peut bien remarquer sur la photo ici une célébrité, c'est Barbara. Elle avait une chienne qui s'appelait Samantha. Elle a dû payer près de 100 000 $ pour faire cloner 2 copies identiques de sa chienne, Samantha, qui était décédée. Donc, le clonage reproductif, par définition selon le dictionnaire Larousse, c'est un procédé consistant à créer, à partir d'une cellule prélevée sur le corps d'un animal ou d'un être humain adulte, un individu génétiquement identique à celui sur lequel a été effectué le prélèvement.
Le noyau de la cellule est ensuite introduit dans un ovocyte énucléé. Après formation in vitro d'un embryon, celui-ci est transplanté dans l'utérus d'une mère porteuse. Donc, pour le clonage reproductif, c'est un processus qui reste encore complexe et peut s'accompagner de fausses couches et de malformations à la naissance. Mais certains chercheurs affirment que le clonage reproductif peut aider à approfondir la recherche sur la schizophrénie et les troubles du déficit et de l'attention. Le clonage thérapeutique maintenant, la photo, c'est la définition de ce que je vais vous lire. Donc, selon le dictionnaire encore, c'est un procédé par lequel qui consiste à après transfert du noyau d'une cellule d'un corps d'un adulte dans un ovocyte énucléé, à créer in vitro des lignées de cellules souches utilisables pour traiter des maladies dégénératives et invalidantes chez le donneur du matériel génétique sans risque de rejet immunitaire. Ce procédé reste encore au stade de la recherche. Le clonage thérapeutique peut se faire à partir de n'importe quelle cellule du corps de l'homme. Mais pour produire les cellules, il faut disposer d'un ovocyte. Clonage thérapeutique. L'intérêt principal du clonage thérapeutique est l'absence de rejet lors de greffes grâce au patrimoine génétique commun entre le donneur et le receveur, car c'est la même personne. Ainsi, les greffes de la peau avec les cellules souches de l'épiderme, le traitement des maladies hématologiques avec les cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, du sang périphérique et du sang placentaire, et le traitement de certains diabètes par l'apport de cellules pancréatiques peuvent être réalisés avec succès. Il pourrait permettre aussi à terme de traiter les maladies dégénératives aujourd'hui incurables, notamment grâce à la thérapie cellulaire. Mise en contexte. Pour certaines personnes, le clonage est considéré comme un bon moyen de pallier à certaines maladies et de permettre à des couples infertiles d'avoir des enfants. Pour d'autres personnes, le clonage est une des inventions de la science pouvant mener à une catastrophe. Vous, est-ce que vous accepteriez de vous faire cloner? Êtes-vous pour ou contre le progrès de la science clonique? C'est la question dont on doit se poser. Ma critique, actuellement au Canada, toute forme de clonage est interdite, comme je l'avais mentionné tantôt. En effet, on a observé sur les premiers mammifères clonés de nombreux problèmes de santé. La première brebis Dolly qui a été clonée a développé des problèmes liés à l'arthrose, au diabète, aux maladies pulmonaires. L'espérance normale de vie d'une brebis née naturellement varie de 11 à 12 ans. Par contre, la brebis Dolly qui a été clonée a vécu juste 6 ans. Donc, aussi chez les souris, ils ont remarqué que les souris développaient des problèmes liés au diabète, à l'obésité, et elles ont tendance à mourir plus jeunes. Donc, un article selon le New York Times, dans un article publié en 2004, en raison des nombreux problèmes observés chez ces animaux clonés, le Parlement européen a interdit le clonage à fin d'élevage et la production des animaux issus d'animaux clonés. Après la mort de Dolly, les biologistes ont pu cloner plusieurs dizaines d'autres brebis à partir des cellules de Dolly. Selon les nouvelles recherches faites par des biologistes, dans un article scientifique Nature Communication paru le 16 juillet 2016, le biologiste Kevin Sinclair de l'Université britannique de Nottingham affirme que les animaux clonés ne sont pas si vulnérables que ceux qui sont nés naturellement. Par contre, il ajoute qu'il n'y a rien qui puisse suggérer que ces animaux ne soient pas normaux. Il continue pour dire que s'il prend ces animaux et qu'il fait rejoindre à un troupeau de brebis normaux, on ne serait même pas capable de les identifier. On a aussi une autre biologiste qui s'appelait Beth Shapiro de l'Université californienne à Santa Cruz qui a déclaré «
Ça donne un nouvel élan à ceux d'entre nous qui espèrent que cette technique puisse un jour être utile pour la conservation des espèces. La science nous montre que si nous arrivons à mener à bien ce difficile processus qu'est le clonage, alors les clones qui naissent sont par définition semblables à n'importe quel être vivant en parfaite santé et tout à fait capable de vivre à un âge avancé. Donc, elle se réjouit de sa clinique. Je m'excuse, critique. Le principal intérêt du clonage thérapeutique est l'absence de rejet lors de greffes grâce au patrimoine génétique commun entre le donneur et le receveur, car c'est la même personne, donc même information génétique. Par contre, les cellules souches embryonnaires sont capables de se diviser continuellement. Les cellules souches embryonnaires extraites puis injectées ne sont pas toujours contrôlables. Donc, elles peuvent se transformer en cellules cancéreuses. Le clonage thérapeutique, bien que risqué, elle propose des traitements à des maladies aujourd'hui intraitables. Par exemple, le traitement des maladies hématologiques, le diabète, l'insuffisance cardiaque, le cancer, les troubles neuromusculaires, etc. Excuse. Nicolas Journet, un journaliste scientifique au magazine Sciences Humaines, selon les témoignages qu'il a recueillis, certaines personnes critiquent la technique du clonage de vision d'horreur, d'autres de dérapage et catastrophe. Pour ma part, ma critique personnelle, d'après les données, il a fallu 277 essais avant d'arriver à obtenir Dolly. Donc, la technique n'est pas encore au point. Si on parvient à l'appliquer avant même d'éliminer tous les risques, la vie humaine serait plus que catastrophe. Posez-vous la question, qu'en est-il de la santé du clone à naître? Doit-on lui faire courir les risques de naître avec des multiples malformations et de maladies? Actuellement, aucune de ces deux formes de clonage humain n'est au point. Le processus de recherche est encore en cours. Quoique la technique à des fins reproductives a été réalisée avec succès, cette technique reste et demeure pour l'instant des expérimentations faites sur des animaux. Ma conclusion, bien que le clonage humain remet en cause les notions de famille, d'hérédité, de reproduction sexuée, d'efficacité pour la santé et beaucoup d'autres choses, il ne faut pas complètement refermer la porte aux découvertes et de l'avancement de la science. Les avancées techniques vont permettre d'améliorer les limitations du clonage. Mais, après analyse de toutes les difficultés du clonage à cause des multiples malformations et maladies observées chez les espèces clonées, je pense qu'il est préférable de rester prudent sur la question du clonage, car on ne connaît pas encore les conséquences de cette technique à long terme. Les scientifiques doivent prouver que les risques liés au clonage sont quasiment nuls. La mise au point de cette technique n'est pas tout à fait fiable à 100%. Si l'on tient compte des multiples essais de cette technique avant d'arriver à cloner la première brebis, Dolly, ainsi que les malformations résultant de cette technique, on peut déjà se dire que les conséquences peuvent être dommageables à l'espèce humaine. Il faut que la recherche soit plus avancée afin de prouver que les risques de danger potentiels soient quasiment nuls après avoir effectué cette technique précisément sur plusieurs espèces, générations d'animaux, avant même qu'elle soit appliquée à l'espèce humaine. Merci de votre attention.